Il y a une différence entre avoir l'information pour toi et la diffuser, la divulguer. Après, ils savent bien qu'il y a des gens qui savent plein de choses. Ils n'ont pas forcément envie qu'ils les révèlent. Énergie faite. Réception d'un message. Premier objectif atteint. Bienvenue, commandant. Ok, ça commence fort. C'est une réponse que tu auras par ton intuition. Donc si t'es pas 100% humain, ça veut dire soit tu peux avoir des expériences génétiques, c'est parce que t'es une partie reptilienne ou autre chose, ça peut être aussi le choix de la conscience d'ailleurs, soit t'as un nom qu'on connaît même pas parce qu'en fait c'est une autre expérience sur un autre univers. Tu prends une profonde respiration. Attends, déjà je déconnecte un truc qui veut avoir accès à ma partie supérieure de la tête. Ça se présente comme un capteur mais assez gros avec des griffes qui veut essayer de se plugger sur le haut de ma tête. C'est une sorte d'intelligence artificielle. C'est piloté. Est-ce que tu perçois autre chose? Dans la grande chambre à l'étage, il y a un gris qui surveille. Il a des écoutes. Et là le sac qui a glissé, c'est normal. C'est le portail qui a été désactivé. Ça a eu un retentissement dans toute la maison. Sur toi, ils n'ont rien denté? Ça fait plusieurs jours qu'ils essayent de me désactiver. Ils appellent ça une nanopuce sophistiquée pour m'injecter des images subliminales pour que je capte autre chose que ce qui était à capter. Oui, tous ces circuits fonctionnent au ralenti. Quelque chose qui captait 50% de son énergie et ça donne l'impression que ça fonctionne à 100%, mais en fait ça fonctionne à 50%. Qu'est-ce qui justifie ce ralenti? Il y a des appareillages, il y a des capteurs qui sont posés au niveau de la poitrine. C'est pour contrôler les battements cardiaques. Il y a des capteurs qui sont posés au niveau des tempes pour vérifier les activités cérébrales. S'il y a un pic d'activité cérébrale qui bouge, ça déclenche une alerte et qu'il est surveillé. Est-ce que c'est lié à la partie subliminale ou est-ce qu'il y a une partie qui est liée à l'objectif incarné physique? Les deux sont concernés. C'est comme s'il y avait un fil qui partait de la poitrine et qui était relié à une bille à moins 58 et un autre fil qui est relié à une bille en plus 58. Quels sont les effets? Une création d'une double personnalité multipolaire. J'aimerais que tu ailles observer la fin de la dernière session. Son énergie vitale était pleine et entière, en apparence. Il y a comme s'il y avait quelque chose en surbrillance. Ça n'a pas d'impact dans ce que je vois sur son énergie vitale, comme s'il y avait une sorte de retardateur. Ça s'apparente à du contrôle mental. Ce n'est pas activé, ce n'est pas désactivé non plus. D'accord, et si tu avances dans le temps, te rapprocher d'aujourd'hui, est-ce que justement c'est activé? C'est suractivé. Il y a une balise géolocalisable quantique. Et elle sert à quoi? Pourquoi tu es localisé comme ça? Pour pas avancer. Et j'aimerais que tu regardes dans le corps physique. Il rencontre des Men in Black? Oui, Souvent? régulièrement. Est-ce que autre chose attire ton attention? Un vaisseau dans l'espace attire mon attention. C'est le pilotage du projet. Est-ce que tu observes des déplacements du corps physique? Tous les 3 ans, depuis l'âge de 3 ans. Et, ces expériences ont été faites dans des souterrains avec des technologies de pointe. Donc le corps a été déplacé dans les souterrains? 3 fois dans un souterrain, la dernière fois dans un vaisseau. Il y a une menthe, c'est elle qui a coordonné les déplacements du corps physique pour implanter des mini-capteurs. 2 fourmis, elles sont présentes dans les souterrains et 3 grilles. Le responsable, un être créateur contrôlant, très puissant. Tu es propriétaire de cette génétique? À 100%. Qu'est-ce qui les a fait s'intéresser à cette génétique? Il y a une fréquence reptilienne très particulière dans cette génétique. Cette fréquence très particulière, ça crée un capteur intergalactique. C'est-à-dire que tu peux la capter à tous les niveaux. Tu as une claire conscience et une clarté des projets intergalactiques. C'est comme un radar permanent. Il a trouvé un code caché. Et ensuite un code lui disant que ce qu'il avait découvert ne devait pas être divulgué. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Le code perçu est juste et le code reçu est juste. Qui est à l'origine du code? Des intelligences supérieures, des membres de l'élite. Comment ça se fait qu'il ait donné des informations? Ils n'ont pas cherché à lui donner des informations. C'est par ses capacités qu'il a découvert. Ses exploits sont légendaires. Alors, du coup, je vais te laisser aller chercher le point d'entrée de la menthe dans ton espace. Tu me dis ce que tu perçois. De l'eau.
C'est une de tes expériences? Ouais. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est sur Terre? Oui. C'est dans l'Atlantique. Un transatlantique. Et C'était une traversée pour aller à New York. La traversée était une traversée sous influence. Il y avait des présences qui surveillaient sur le bateau. Une influence de pilotage qui déroute le trajet du bateau. Les influences sont de l'ordre des fréquences. Une volonté stratégique. Il y a un projet stratégique, un projet financier. Et le projet financier est lié à la globalité de l'humanité. Lui, c'est John Jacob Astor, l'homme le plus riche de ce bateau. Et ça, c'est Benjamin Guggenheim et sa maîtresse, Madame Aubert. Moi, j'ai dû mettre une polaire par-dessus un pull. Ça se rafraîchit. Tu sais que moi je sens la glace quand on s'en approche. Je pense que c'est plus lié à la session qu'autre chose. Il fait froid. Il y a un iceberg. Il est très grand, très haut. Là, il y a un accident. Je suis sur un bateau, le bateau est en train de couler, c'est un bateau de croisière, un paquebot. C'est plein de cris, c'est un tel chaos où je me trouve. Il faut faire des choix. Je décide si je monte dans un canot ou si je laisse ma place. Je préfère laisser ma place. Mais j'ai quand même peur de mourir. J'ai décidé de demander de l'aide et de prier. La mort n'est qu'une étape. C'est qu'une marche dans un escalier. Ta conscience a exprimé tout à l'heure à quel point c'est important de sécuriser en fait. Sans avoir peur, c'est pas une question de peur, mais on fait pas n'importe quoi dans la matrice. Il faut continuer à chercher, il faut continuer. Et est-ce que tu intègres dans ta réflexion les codes, les sécurités? Alors continuez, tout doucement. Ah, merci pour le voyage, c'était top. Et attends, t'es pas n'importe quelle personne sur n'importe quel bateau avec n'importe quel programme. Hein.